Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la prophétesse au point Antoinette Déborah de la mission évangélique internationale Bethel. Je vais dire merci à Kairos TV qui me donne encore ce temps de pouvoir parler. Et je vais parler de la bonne éducation. Je vais parler du savoir-vivre comme on a fait la fois dernière, la semaine dernière. Aujourd'hui, le thème que je vais donner, le sous-thème que je vais donner à cette émission, c'est la familiarité. Qu'est-ce que j'appelle la familiarité? Parce que nous sommes en train de parler du savoir-vivre en milieu chrétien, surtout. Nous en avons besoin. Parce que nous voyons que le fait que nous soyons chrétiens est devenu un prétexte pour vivre comme nous voulons, pour vivre dans le désordre. Et la société nous regarde. Aujourd'hui, nous sommes en marge de la société. Ce n'est pas normal. Je ne connais pas mieux que quelqu'un, mais selon le peu que je vois, selon le peu de temps que aussi j'ai passé dans la maison du Seigneur et dans la société civile aussi, c'est en fonction de tout cela que je suis en train de parler. Pas pour choquer quelqu'un, pas pour interpeller quelqu'un, mais dire que nous sommes des hommes. Et nous sommes des hommes dignes en tant qu'enfants de Dieu. Et nous savons que nous devons marcher dignes. Donc voilà un peu, je parle de la familiarité. Et je parle de la familiarité où je vais situer deux responsabilités. Il y a d'abord la responsabilité du pasteur et il y a la responsabilité du chrétien. Donc, je vais m'adresser dans un premier temps à l'homme de Dieu que tu es, que je suis. Ta responsabilité en tant qu'homme de Dieu, dès l'instant où tu es appelé homme de Dieu, où tu as été consacré, où maintenant tu as été mis à part, tu dois savoir que, tu dois prendre conscience que ton statut a changé. Tu dois réaliser que tu n'es plus la même personne. Physiquement, on te voit la même personne. Physiquement, je suis Antoinette. Mais spirituellement, je ne suis plus Antoinette. Moralement, je ne suis plus Antoinette. Mon statut a changé. Automatiquement, il doit y avoir un déclic. Quelque chose doit changer en moi. Et je m'explique. Nous sommes face à une société civile. Nous voyons, il y a des personnes, les hommes de Dieu même, vous avez fait, vous avez travaillé dans des entreprises. Vous avez vu comment les entreprises fonctionnent. Même les chrétiens dont nous sommes en train de parler, beaucoup sont dans des entreprises. Beaucoup occupent certaines fonctions dans la société. Et ils voient comment cela se passe. Mais pourquoi quand nous arrivons à l'église, nous voulons que les choses se passent autrement? Je m'explique. Quand tu es dans une entreprise et que tu as ton directeur ou bien ton PDG, normalement le PDG, même s'il était un simple employé et qu'après il a été nommé comme PDG, pasteur, regarde un peu comment cet homme-là devient. Ça s'impose à lui. Il ne va plus se comporter comme il se comportait avant avec les employés. Il ne va plus se comporter comme étant un employé. Mais vous allez voir qu'il va commencer à endosser la responsabilité de PDG. Et cela s'impose. Il va maintenant commencer à savoir se comporter, à savoir marcher, à savoir parler avec les autres. C'est-à-dire que même les amis avec lesquels il partait manger entre midi et 2, même les personnes avec lesquelles il s'asseyait, vous allez voir qu'il va commencer à ne plus s'asseoir avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir une certaine attitude qui va amener les autres à respecter son statut de PDG. Et les autres se doivent, leur responsabilité c'est de le comprendre et de savoir qu'il n'est plus la même personne. Je prends l'exemple du président ukrainien. Il était un humoriste, comme nous avons des humoristes ici, comme les magnifiques. Aujourd'hui, il est devenu président de la République. Vous pensez que les gens l'appellent maintenant, comme je vais prendre l'exemple de notre humoriste que je connais, magnifique. Les gens ne l'appellent plus magnifique, maintenant on l'appelle Monsieur le Président. Donc, automatiquement, ses collaborateurs humoristes l'appellent à partir d'aujourd'hui Monsieur le Président. Quand ils sont en train de le saluer, ils le saluent maintenant avec beaucoup de respect. Ils le saluent maintenant avec beaucoup de je ne sais pas comment je veux dire, mais avec beaucoup de respect. Ce n'est plus maintenant des personnes qui viendront lui taper sur l'épaule. Parce que lui-même, il ne va plus permettre qu'on lui tape sur l'épaule. Il n'aura plus cette force, même s'il veut bien, il ne pourra plus aller vers ses amis humoristes. Il ne peut plus participer à ce qu'ils font. Quand il ira maintenant à leur présentation, il ira maintenant en tant que Monsieur le Président et il aura une place bien définie, il ne pourra plus se mélanger à eux. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est normal. Mais pourquoi pas dans la maison du Seigneur? Dieu lui-même qui a tout créé, les règles et les statuts. Donc toi, serviteur de Dieu, une fois que tu es appelé homme de Dieu et que tu es serviteur de Dieu, il y a certaines familiarités dans lesquelles tu ne dois plus rentrer avec les chrétiens. Sur tous les plans, même avec ta famille. Quand tu arrives maintenant dans la famille, je parle de la famille élargie, pas de la famille restreinte. Tes frères, tes cousins, tes oncles, tout le monde maintenant doit savoir que tu es un homme de Dieu. L'église aujourd'hui doit savoir que tu es un serviteur de Dieu. Tes amis doivent savoir que tu es un serviteur de Dieu.
Et cela s'impose par toi-même, ton comportement, ton attitude, ta façon de faire. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité du pasteur lui-même. Tu ne confonds pas l'humilité et la familiarité, homme de Dieu. Sois humble, sois simple, salue tout le monde, ris avec tout le monde, mais ne rentre pas dans la familiarité. Parce que si tu rentres dans la familiarité, tu seras un homme de Dieu frustré. Tu vas passer ton temps à te plaindre à murmurer. Parce que toi-même, tu ne connaîtras pas ta place. Tu dois connaître ta place des serviteurs de Dieu. Sois un serviteur sérieux, une servante de Dieu sérieux. Et le respect s'impose. C'est toi qui vas permettre que ce respect-là s'impose. Tu ne vas pas te permettre de taper sur les épaules des fidèles. Tu ne vas pas te permettre d'aller t'asseoir à des endroits inappropriés, avec des sujets inappropriés. Je peux dire même pas des personnes inappropriées. Quand je dis inappropriées, pas vis-à-vis de la société, mais vis-à-vis de ton statut. Pas pour injurier quelqu'un. Et que ton statut doit s'imposer. Les fidèles doivent savoir. Et tu dois savoir que tu n'es pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que dans la société africaine, nous aimons beaucoup la familiarité. Donc quand ton statut change, et que toi, c'est pourquoi je parle de la responsabilité du pasteur, et que toi, le pasteur, tu n'arrives pas à faire la différence entre ton statut d'hier et ton statut présent, tu vas rentrer dans ces genres de choses et tu vas vouloir faire plaisir aux chrétiens. Parce que l'église aujourd'hui, je suis en train de parler parce qu'il y a trop de désordre. La société civile est plus organisée que nous. Et quand vous sortez de l'église, que vous êtes dans d'autres entreprises, vous acceptez ces règles. Mais quand on arrive à l'église, on refuse d'accepter ces règles. Et nous, les hommes de Dieu, nous prêtons notre flanc à ces choses. Et toi, de peur de frustrer quelqu'un, de peur que quelqu'un se dise que quand il me regarde maintenant de haut, tu veux toujours continuer la familiarité avec les enfants de Dieu. Tu veux toujours continuer avec tes amis. Normalement, quand ton statut change, ta mentalité doit changer. C'est ce que j'ai donné comme exemple même dans la société civile. Si tu étais avant un vagabond, tu étais sous le mendiant en train de jouer au ludo, dès l'instant où tu as été nommé à un poste de responsabilité, tu ne peux plus te permettre de venir te rasseoir sur le même manguier pour venir jouer au ludo avec tes amis de là. Mais tu vas voir que tes amis vont te critiquer, mais à toi d'être responsable. Pourquoi nous respectons ces règles-là dans la société et puis pas dans l'église? Et dans l'église, on trouve que le frère, depuis qu'on l'a nommé, depuis qu'on l'a consacré, depuis qu'on lui a dit qu'il est devenu pasteur, regarde comment il marche, regarde comment il se comporte. Et puis toi, serviteur de Dieu, tu prêtes ton flanc à ça. Tu penses que c'est l'humilité, ce que tu es en train de faire, tu veux continuer, mais tu seras un homme frustré. Parce que tu vas maintenant à chaque fois te plaindre. Tu vas vouloir que les gens te respectent. Tu vas te plaindre pour dire que non, il ne me respecte pas, je suis serviteur de Dieu, à partir de Dieu, serviteur de Dieu. Impose-toi. Homme de Dieu que nous sommes, comme on est en train de dire là, c'est le savoir-vivre. En tant que serviteur de Dieu, ne te prête pas à ce jeu. Si la société elle-même a ses règles et que ces règles-là arrivent à définir les différentes entités et que chacun arrive à respecter l'autre, n'empiète pas sur le territoire de l'autre, pourquoi pas l'église, qui est la première institution qui vient directement de là-haut? Pourquoi pas? Donc je veux aujourd'hui statuer sur la responsabilité du pasteur que nous sommes. C'est nous-mêmes, par notre attitude, par nos actes, par nos actions. Et la semaine prochaine, nous allons voir maintenant la responsabilité du chrétien vis-à-vis de l'homme de Dieu. Donc, homme de Dieu, tu as été consacré. Tu es devenu quelqu'un d'à part. Ce qui est consacré est sacré. Dis-toi que tu es devenu maintenant un homme consacré. Par conséquent, tu es quelqu'un avec qui on ne doit plus jouer. Toi-même, ne joue pas avec ta vie pour ne pas permettre à quelqu'un de jouer avec ta vie. Même si vous avez fait l'enfance ensemble, si vous avez passé toute votre vie ensemble, je n'ai pas dit d'être orgueilleux, je n'ai pas dit de brimer quelqu'un, je n'ai pas dit de te séparer de quelqu'un, mais j'ai dit, aujourd'hui, ton statut qui a changé, ce n'est pas ton physique. Donc mentalement, sur tous les plans, prenons l'exemple du monde, prenons l'exemple de la société elle-même, comment elle fonctionne, amenons ça dans notre vie de tous les jours et nous verrons que le nom du Seigneur sera toujours glorifié. Nous serons des hommes bien vus, des hommes respectés, des hommes respectables, sur qui personne ne viendra pour cracher, sur qui personne ne viendra se lever pour dire quoi que ce soit. Shalom à toi, serviteur de Dieu. Je dis c'est un métier honorable, mais nous avons besoin d'être recadrés. Pas moi qui vais recadrer, le peu que je sais, je vais le dire pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.